Tu sais combien pour servir? Ouais. Et ça se passe. À Saint-Nicolas aujourd'hui. Oui. Vous mettez ça à côté des assiettes ou on leur donne après? Ouh là là, mais t'as bon. Je suis bénévole depuis 7-8 mois. Servir ses enfants, c'est super intéressant. On voit leur sincérité, on voit leur comportement qui est tout à fait naturel par rapport à pas mal de choses. Et s'il n'y avait pas cette association, il se passerait quoi? C'est la commune qui devrait prendre en charge, ou bien est-ce que les enfants sont obligés de rentrer chez eux tous les jours? C'est une aventure d'il y a plus de 10 ans. Presque toutes les cuisines du canton, elles fonctionnent avec des bénévoles. Autrement, ce serait trop cher pour les parents et puis, ou aux communes. Beaucoup de poissons et un peu de légumes. Ça marche? On y va? S'il vous plaît. Ah, ça c'est mieux encore. Je suis bénévole ici à l'école du Belvédère. Je trouve que les restaurants scolaires, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un contact avec les enfants. C'est pas une obligation, c'est réellement un plaisir. Et ça me fait plaisir de venir les entourer. Je suis grand-papa et tous ces petits-enfants, moi je les adore, c'est vrai. Sur la commune de Chêne-Bougerie, nous sommes une petite association avec 3 lieux de cuisine scolaire. Nous recevons environ 200 enfants à midi dans les 3 restaurants scolaires. Et nous travaillons avec 4 employés qui remettent les repas en température. Et nous avons beaucoup de bénévoles qui viennent 1 à 2 fois par mois nous aider. La Fédération des cuisines scolaires regroupe plus d'une quarantaine d'associations qui sont formées de bénévoles et qui sont réparties à travers le territoire du canton de Genève. La fédération existe depuis 1908 et les premières associations ont à peu près 115 ans à l'heure actuelle. Bienvenue à la fête de l'escalade du restaurant scolaire des Crêts Colladon. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici. C'est l'association de Tremblay, Crêts, Budet et Genêt qui accueille actuellement 640 enfants tous les jours. Une petite particularité de ce lieu, le restaurant scolaire est installé dans une maison de retraite, la maison de retraite du Petit Saconnet, où une cohabitation avec les personnes âgées plutôt sympathique. C'est la mère Noël, hein? Bon Noël, bonne escalade. Nous sommes extrêmement contents car ça crée un contact. De voir toute cette jeunesse, ça nous fait très plaisir. Et ça nous permet aussi nous, de garder notre jeunesse, entre parenthèses. Ça crée des contacts intergénérationnels. Un burger de veau, prêt, de ce matin. Ça sera servi avec des haricots beurre, haricots jaunes, et puis des petites pommes de terre sautées. Hein. Et en entrée, on leur mettra une petite salade mêlée. Et puis le dessert, ce sera un fruit aujourd'hui, pour faire un menu équilibré, vous voyez. Hein, voilà. J'entame ma 6e année ici. Mais avant, bon, j'étais cuisinier, enfin chef de cuisine en restaurant gastronomique. Maintenant, je me suis consacré à faire à manger pour les enfants, ce qui est très intéressant. Parce que les enfants, bon, vous disent la vérité, ils disent vraiment si c'est bon ou si c'est pas bon. Hein. Là, c'est direct avec eux. Hein. Bon, au départ, ça m'a étonné que de voir des bénévoles servir des enfants. Mais enfin, le principe est très bien. Je tire un plaisir de travailler avec eux. Bon, moi, je suis pas bénévole en fin de compte, mais enfin, ça me fait plaisir de les aider ou quoi que ce soit s'il y a un plus à faire. Parce que quand je vois des gens qui se donnent à du bénévolat au service des enfants, je leur tire mon chapeau, comme on dit. Hein. L'association des cuisines scolaires, c'est un groupe de personnes qui, dans les années 60, au moment où la commune de Nez se développait, ont mis sur pied, ont créé une association pour pouvoir servir les enfants qui ne pouvaient pas manger à la maison.
Chaque année, nous nous réunissons en assemblée générale pour parler, discuter, répondre à des questions que les associations se posent, informer ces associations des dernières nouvelles que nous avons reçues du canton ou bien de la ville ou d'une commune en particulier. Nous sommes impliqués dans une collaboration à 3, c'est-à-dire les cuisines scolaires, les communes et le JAP. Le JAP surveillant les enfants ou animant leurs repas, les communes fournissant les locaux dans lesquels les enfants prennent les repas et les associations qui, elles, se tiennent prêtes à fournir des repas aux enfants. Je trouve que c'est super sympa, des personnes qui sont d'un certain âge, elles viennent nous servir bénévolement. Bah oui, enfin, elles viennent ici pour nous, quoi. Je dis s'il te plaît quand elles viennent et puis je leur dis merci quand elles me l'apportent. On dépend du JAP, on est animatrice des encadres à midi, on fait des activités avec eux et aussi le soir, donc, parce que je travaille aussi le soir dans cette école. Une personne qui est à la retraite, qui est dans la solitude, là notamment on a quelqu'un qui malheureusement est veuf et je lui dis il n'était pas très très bien et je pense que ça lui a amené beaucoup de choses. Les enfants quand ils le voient ils sont waouh. C'est très important, autant pour les enfants, de voir cette personne plus âgée. En plus, c'est un homme. On a besoin d'hommes. Ils aiment beaucoup. Et c'est un moteur. Pour lui, c'est un moteur. Le bénévolat, je crois que c'est surtout de donner quelque chose, de donner un peu de son temps, un peu de son énergie, un petit peu de sa disponibilité. Être bénévole, c'est tout simplement de donner de son temps. C'est ce qu'on reçoit, c'est le plaisir de partager avec les autres. Et on fait ça une fois par semaine, que ce soit ici ou aux Allobranches aussi, on a plusieurs points de distribution des repas. Bonjour tout le monde. Je suis animateur parascolaire au GIAP et donc de ce que je peux dire des bénévoles qui viennent nous servir, ça se passe vraiment dans une bonne ambiance. D'un autre côté aussi, je trouve vraiment bien de leur part de pouvoir s'investir bénévolement dans ce domaine-là, parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles de nos jours. Donc je trouve très bien justement qu'il y ait un peu cet échange et puis ce contact. Et surtout, on rencontre aussi des retraités qui peuvent partager aussi des moments avec des enfants, des jeunes, et je trouve ça vraiment très agréable. C'est gentil de leur part de faire tout ça pour nous. Quand ils nous servent, on dit merci, je sais pas, on est sympa avec eux comme ils sont sympas avec nous.